Que faut-il demander à une banque pour le financement de sa résidence principale? Yonapot, c'est Stan et aujourd'hui on va voir réellement ce qu'il faut demander, à mon avis, dans une banque pour financer ta résidence principale. La première chose, on va parler de la durée de ton crédit immobilier. Pour une résidence principale, personnellement, je pense que 25 ans est la durée la plus adaptée. Si réellement tu penses rester jusqu'au bout, que c'est la maison un petit peu de tes rêves et que tu as un petit peu les moyens, un crédit immobilier sur 20 ans, c'est aussi bien. Tu vas payer moins d'intérêts et sachant qu'aujourd'hui les taux sont très bas, donc entre 20 ans et 25 ans, ça ne va pas être une différence énorme mais ça te permettra d'avoir un remboursement, on va dire, qui soit plus court. Et 20 ou 25 ans, pour moi, c'est vraiment la durée qui est idéale. Si jamais tu souhaites acheter et revendre ta maison ou ton appartement en résidence principale, que au final tu sais que tu ne vas pas y rester très longtemps, dans ce cas-là, je te propose vraiment de faire la durée de prêt la plus longue possible. Je sais qu'en ce moment, il y a des banques qui font du 30 ans ou du 35 ans. Dans l'absolu, ce n'est pas gênant. Dis-toi que tu vas payer beaucoup d'intérêts, mais vu que l'idée, c'est surtout de faire une plus-value et donc de revendre assez rapidement, 1, 2 ou 3 ans, et bah, au final, de payer que des intérêts, ce n'est pas forcément important parce que tu sais que tu vas revendre cet investissement-là et faire une plus-value. Donc l'idée, c'est de payer le moins de mensualités possible pour avoir le plus d'argent possible à chaque mois pour continuer à investir et cette fois-ci dans du locatif. Si on parle d'achat de résidence principale, personnellement, je pense que la meilleure opportunité, c'est d'acheter des biens avec des travaux. Pourquoi? Ça te permet d'acheter des biens sous-cotés où il y a assez peu de concurrence parce que les travaux, ça fait généralement peur. Donc plus tu auras de travaux, moins il y aura de monde dessus. Tu pourras négocier plus facilement les prix et surtout vis-à-vis de ta banque, tu pourras demander un crédit travaux qui t'accordera également, normalement, ça va te faire un report de mensualité, c'est-à-dire que pendant que le bien immobilier est en travaux, tu ne peux pas vivre dedans, donc tu ne vas pas payer 100% de la mensualité, la mensualité de ton crédit immobilier. Normalement, tu vas payer entre 10 à 15%. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, il y a des banques qui te permettent de faire ça pendant 2 ou 3 ans. Donc, si dans ton esprit, l'idée, c'est de faire une plus-value, de rester peut-être que 1, 2 ou 3 ans dans ta maison, achète quelque chose avec beaucoup de travaux, fais un crédit travaux et demande un report pendant 2 ou 3 ans. Ça te permettra de vivre dans un bien entièrement refait à neuf qui te permettra à terme de faire une plus-value et ça sans avoir à payer beaucoup d'argent chaque mois. L'argent que tu économises, tu pourras le réinvestir dans d'autres investissements locatifs, typiquement d'autres appartements que tu vas mettre derrière en meublé ou en courte durée. Troisième chose à prévoir, ce sont les indemnités de remboursement anticipé. C'est une petite clause en fait qui te permet, lorsque tu vas vendre ta maison, tu l'as vendue à quelqu'un, tu vas racheter ton crédit, ça te permet de ne pas payer de pénalité de remboursement anticipé. Si tu ne mets pas cette clause en place, tu vas généralement devoir payer 6 mois d'intérêt à ta banque pour avoir racheté le prêt. N'oublie pas de le demander, c'est relativement facile à obtenir. Par contre, le banquier, il est malin, il ne te mettra pas cette clause d'office. Ce n'est pas quelque chose de standard dans ton prêt immobilier. Donc ça s'appelle l'IRA, IRA, l'indemnité de remboursement anticipé. Quatrième chose à demander, que tu peux demander si tu es en position de force ou si tu n'as pas acheté trop de biens immobiliers, c'est la délégation d'assurance. En fait, ton bien immobilier, si jamais il t'arrive quelque chose, voilà, il va être automatiquement payé. Si jamais il t'arrive un accident, l'assurance va rembourser une partie de tes mensualités. En fonction des contrats, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, cette clause d'assurance, soit c'est la banque qui peut te proposer une solution d'assurance, soit tu peux aller de ton côté voir je sais pas, une société d'assurance ou un courtier en assurance qui lui va te proposer une solution qui sera plus concurrentielle et souvent beaucoup moins chère. Par rapport à une solution que va te proposer la banque pour une assurance de prêt immobilier, si tu vas voir un courtier ou une assurance en direct, tu vas économiser à peu près 2 à 3 fois le montant de ta banque. Donc là, ça dépend aussi de la relation que tu as avec ta banque. Si c'est tes premiers achats, facilement tu peux faire de la délégation d'assurance. Le banquier n'a pas de raison de refuser. Si ça commence à être un peu limite, et que tu commences à avoir un endettement qui est élevé, moi je te conseille de prendre quand même l'assurance avec ta banque parce que ton conseiller il va être content, tu vas lui donner tu vas le rémunérer en fait sur autre chose
Et au final, toi, ce qui est intéressant, c'est surtout de continuer à pouvoir acheter plus que de gagner quelques sous, on va dire, sur cette délégation d'assurance-là. Donc ça dépend à la fois de ta capacité d'emprunt, de combien est-ce que tu es endetté et si c'est tes premiers achats immobiliers ou non. Par rapport au cautionnement, l'idéal c'est de passer avec le crédit logement parce que c'est d'abord l'organisme le moins cher pour cautionner ton prêt immobilier. C'est-à-dire que si demain tu as un problème à rembourser ton prêt, que tu as des soucis financiers, bah, il faut que ta banque ait un cautionnement, donc quelqu'un qui soit responsable. Le crédit logement, ça te permet aussi en fin de prêt immobilier d'avoir une somme d'argent qui te sera rendue, environ à peu près 25%. Les deux autres solutions, c'est du cautionnement via des organismes bancaires ou d'assurance. Dans ce cas-là, ça te coûte un peu plus cher, mais c'est relativement facile à obtenir. Ça sera également plus vite parce que bien souvent, c'est des organismes qui sont en partenariat avec ta banque. Donc, si ta banque accepte le prêt immobilier, il y a de fortes chances que l'organisme de cautionnement qui travaillent avec la banque, parfois même ce sont des filiales de banque, va également accepter le cautionnement. Et si tu commences à avoir pas mal de biens immobiliers et que du coup la banque elle te dit non, on ne va pas passer par un cautionnement, je sais que ça ne va pas passer, mais on va plutôt travailler sur une hypothèque. L'hypothèque, ça te coûte plus cher et c'est simplement que la banque va pouvoir saisir tout de suite ton bien immobilier pour le revendre. Dans l'absolu, personnellement, je n'essaie pas de me battre sur le cautionnement, hypothèque ou le crédit logement. Les premiers en crédit logement, ensuite en cautionnement et à la fin, tu seras obligé de passer par des hypothèques. Voilà. Après, on va même te demander parfois d'être caution à hauteur de montant, c'est-à-dire que la banque va dire voilà, vous êtes très endetté. Donc, en plus de l'hypothèque, je vous demande d'être caution solidaire à hauteur de temps, c'est-à-dire que si jamais il y a un problème, la banque elle peut à la fois vendre ton bien immobilier et te demander pour la somme à laquelle tu t'es porté caution de payer. Pour finir, si tu veux encore une fois gagner du temps, je te conseille d'aller dans des networking ou dans des séminaires immobiliers de ta région. Le mieux, c'est d'aller dans des soirées parce que tu verras, tu rencontreras des gens qui au quotidien investissent dans l'immobilier, qui au quotidien ont acheté et revendu des maisons. Et là, c'est vraiment des puits de connaissances et ils te permettront rapidement d'avoir ces premières informations indispensables pour faire les bons choix, pour visiter les bons biens, pour rencontrer les bons banquiers et les bons établissements bancaires. Si tu souhaites être informé des networking immobiliers qui se déroulent en région lyonnaise, je te laisse aller voir dans la description, tu peux saisir ton mail et je t'enverrai donc à chaque fois qu'il y a un événement en Rhône-Alpes, en région lyonnaise ou à 1h30 autour de Lyon, tu recevras une petite notification. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un salut Romain. Et si tu souhaites recevoir donc automatiquement dans ta boîte mail une petite notification à chacune des prochaines vidéos, abonne-toi. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Au revoir.